Oui, bonjour à tous, bonjour aux internautes. Ça, c'est toujours votre serviteur, l'apôtre, votre humble serviteur, toujours en train de vous apporter de nouvelles choses. Ça, c'est votre humble serviteur, l'apôtre UC. Beaucoup de gens me demandent, en privé, qu'en penses-tu de Laura Kameni? Oui, je l'ai connue sur les réseaux sociaux à travers la page de Franco Le Mignon quand il y avait le problème de Gabriel Najib. Et puis, Laura Kameni, la fille de Papa Mi, ce que je sais d'elle de manière spirituelle, c'est une femme qui a un don venant de Dieu. Elle a un don de guérison. Elle a un don de voyance. Et son élément qu'elle travaille avec, c'est le feu. L'élément, c'est le feu. C'est une femme qui a la capacité, qui contrôle le feu. Elle a beaucoup de feu en elle. Oui. Si Laura Kameni était dans l'église, je l'aurais appelée prophétesse Laura, parce que c'est qu'elle a cet appel. Si j'étais dans les sociétés secrètes traditionnelles, je l'appellerais Magnici Laura. Oui. Et si j'étais dans des religions occidentales, c'est-à-dire le bouddhisme et tout autre, je l'appelais Maître Laura. Oui. Je sais qu'elle est d'un papa et une maman très puissante. Et à sa naissance, elle a puisé beaucoup de ses parents. Donc c'est une femme qui est née, une fille qui est née pour dominer. Oui, donc c'est une femme dans le spirituel très forte. Les gens m'ont beaucoup parlé d'elle et lorsque j'ai donné mes impressions, ça a déçu beaucoup. Et ça, même malgré le respect que ces gens avaient avec moi, ils ont eu un regard un peu un genre, ça les a un peu déçus. Bon, c'est normal que ça les déçoive, oui, c'est normal. Ils ne sont pas des personnes spirituelles. Il n'y a que des personnes spirituelles qui peuvent voir certaines choses spirituelles. Oui, je ne suis pas un religieux, comme j'ai l'habitude de dire aux gens, je suis un pasteur exorciste. Oui, et qui parle d'exorcisme, parle de beaucoup d'autres choses. Oui, parle de beaucoup d'autres choses, qui parle d'exorcisme. Je suis un pasteur qui a l'appel de Dieu. J'ai l'alliance avec Dieu depuis 2002. Et depuis 2002, j'ai l'alliance avec Dieu. J'ai l'alliance avec Dieu depuis juin 2002. Et non seulement, j'ai beaucoup étudié. J'ai beaucoup étudié. Ayant étudié au moins 7 branches de la théologie, allant de la théologie des divinités, la théologie pastorale, la théologie systématique, la théologie historique, le leadership et le développement personnel, tout ça par des grands enseignants. Oui. J'ai entendu beaucoup de personnes juger Laura Kameni sur son passé. J'ai entendu beaucoup de personnes dire des choses sur elle, sur quoi un homme de Dieu ou une femme de Dieu ne maudit pas. J'ai suivi beaucoup de choses, même dans sa vie privée et tout ça. Déjà, dans tout ce qui a été dit, je vais recadrer. Je vais recadrer tout ce que les gens ont essayé de dire. Je vais un peu recadrer ça. Vous savez, on ne juge pas un homme spirituel à travers son comportement. On ne juge pas un homme spirituel à travers son vécu. On ne juge pas quelqu'un de spirituel à travers des choses qu'on voit avec des yeux. Mais pour pouvoir juger quelqu'un de spirituel, il faut déjà être quelqu'un de spirituel qui a la révélation. Sachez une chose. Si vous êtes quelqu'un qu'on aime beaucoup, faites attention, vous êtes égaré. Si vous êtes quelqu'un que le monde aime beaucoup, faites attention, vous êtes en train de vous égarer. Généralement, des personnes spirituelles viennent sur cette terre accomplir des missions.
Des personnes spirituelles viennent sur cette terre avec certains devoirs divins accomplis. Lorsque quelqu'un de spirituel vient sur terre, c'est pour régler un problème. C'est pour avoir un territoire en charge. C'est pour faire une délivrance. Et la délivrance n'est pas toujours faite de la manière humaine, mais la délivrance est faite de la manière divine. Il n'y a aucun processus, il n'y a aucune procédure jusqu'à présent où je vous parle qui dit pour être quelqu'un de spirituel, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. On s'inspire de certains modèles pour expliquer certaines choses. Je vous prends le cas de Laura Kameni, la fille de Papa Mi. Les gens disent que Laura Kameni maudit beaucoup, mais faites très attention. Et il y a les hommes de Dieu qui ont maudit. Faites très attention. Même Jésus a maudit. Faites très attention quand vous voulez juger les hommes de Dieu ou des femmes de Dieu ou bien des personnes spirituelles. Faites très attention. Quand vous parlez de malédiction, allez regarder la vie de tous les prophètes qui opéraient avec le feu. Allez regarder la vie de tous les prophètes qui opéraient avec le feu. Aucun prophète n'a été facile. Donc quand vous avez en face de vous un prophète ou une prophétesse qui opère avec le feu, faites très attention. Votre vie est en danger. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui opère avec le feu, faites très attention. Ce sont des gens qui ont un tempérament. Ce sont des gens qui ont des humains très bizarres. Moi, je n'opère pas avec le feu. Oui, c'est pour ça que parfois, vous allez me voir. On peut me dire du n'importe quoi, je reste, je ris. J'opère avec l'eau. Oui, je n'opère pas avec le feu, j'opère avec l'eau. Donc, mon élément, c'est l'eau. Mais pour Laura Kameni, c'est le feu. À moins que je me suis trompé, mais c'est toujours le feu qu'il faut. Comprenez ceci, allez dans votre Bible, vous lisez la vie du prophète Élie. En anglais, on l'appelle Elijah. Oui. Le prophète Élie, en face des prophètes de Baal, il a invoqué le feu. Le prophète Élie, quand il devait aller au ciel, c'est le char de feu qui est venu le porter. Faites très attention. Les prophètes sont des personnes très dangereuses. Je vous assure. Des prophètes ou prophétesses sont des personnes très dangereuses. Beaucoup de gens aujourd'hui partent d'église en église juste parce qu'ils ont passé leur temps à confronter des prophètes dans leur vie. Faites très attention quand vous êtes sur les réseaux sociaux. Je pense que Dieu vous a donné la bouche. Au lieu d'utiliser la bouche là pour la bénédiction, pour vous bénir, vous utilisez la bouche là pour chercher des problèmes. Faites très attention. C'est que vous ne voyez pas dans le spectre spirituel. Vous ne voyez pas des choses spirituelles. Mais j'ai peur pour la vie surtout de deux personnes qui connaissent sur les réseaux sociaux. Il y a deux filles, j'ai peur pour leur vie. C'est juste, je ne veux pas appeler leur nom parce que je ne veux pas les clashs sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas les clashs. Déjà, moi et les femmes, j'évite. La seule personne pour le moment que Dieu m'a envoyé délivrer sur les réseaux sociaux, c'est le docteur Claudel Lubissi. Et je suis avec lui, je suis dans son processus de délivrance. Oui, j'ai un exercice de 4 à 6 mois avec lui. Pour sa délivrance. Oui, je dois le ramener à l'ordre. Mais Dieu ne m'a pas envoyé chez Laura Kameni. Dieu ne m'a pas envoyé chez d'autres personnes. Je ne vais pas appeler le nom de certaines personnes. Oui, au moins je peux appeler le nom de Laura Kameni parce que c'est une prophétesse. Je sais que c'est une magnésie. Je sais qu'elle est une maîtresse dans le règne spirituel. Oui, je le sais. Je ne dis pas ça pour plaire à quelqu'un. Je ne dis même pas pour qu'elle me donne quoi que ce soit parce que je suis à l'abri du besoin. Je vais vous dire de manière honnête, je suis à l'abri du besoin. Oui. Je respecte Laura Kameni comme une femme de Dieu. Je respecte Laura Kameni comme une magnésie. Je respecte Laura Kameni comme une maîtresse qui est en charge d'un territoire. Donc tout ce qu'elle fait là, je comprends, mais beaucoup ne vont pas comprendre. Ne prenez jamais la vie des serviteurs de Dieu pour les juger avec. Quand vous parlez de David qui était David qui était l'homme selon le cœur de Dieu, il a vécu quel genre de vie? Salomon qui a construit le temple, ils ont vécu quel genre de vie? Vous parlez de quoi? L'apôtre Paul a vécu quel genre de vie? Un moment, Dieu ne lui a pas dit que ma grâce te suffit. Vous savez pourquoi? Vous connaissez quoi de la Bible? Oui, ne jugez pas des gens. Ne jugez pas des gens. Par leur comportement. Oh, elle avait dit ça. Oh, elle avait fait ça. Oh, mais ça ne suffit pas. Faites attention. Ça ne suffit pas pour juger un homme de Dieu.
Ça ne suffit pas pour juger une femme de Dieu. Oui. Sachez qu'il y a des prophètes dans la Bible qui passaient leur temps à maudire. Allez lire l'histoire du prophète Élie. Oui. Il a invoqué le feu, ça a consommé tous les prophètes de Baal. Vous avez dit que c'était parce que c'était des prophètes de diable. Vous ne savez pas qu'il y a des anges maléfiques là dehors sur les réseaux sociaux. Vous pensez que tout ce qu'elle dit là est ment. Vous pensez que ce qu'elle dit là est ment. Vous pensez qu'elle ment. C'est parce qu'elle voit ce que vous ne voyez pas. Laura Kameni voit ce que vous ne voyez pas. C'est pour ça que vous ne pouvez pas la comprendre. Si vous la comprenez même, je vais dire que vous avez un problème. Si vous pouvez réussir à la comprendre, je vais vous dire que vous avez un problème. Je vois les gens se frotter à elle, moi je reste sérieux seulement. Mais mes gens qui sont proches, je prends le temps de leur parler. Quand tu vois la femme là sur ta route, passe ta route. Ne pas porter l'autre, tu viens me chercher ici de te délivrer. Parce que la seule délivrance que je vais te donner, je vais te dire d'aller demander des excuses. La seule délivrance que je vais te donner, ça allait te dire, va lui demander des excuses. Si tu demandes les excuses, elle n'accepte pas. Moi-même, je vais aller négocier spirituellement. Je sais comment on fait la négociation spirituelle. Mais je n'encourage personne. Si tu sais, toi qui m'écoutes, que tu crois à moi, il faut éviter Laura Kameni sur ta route. Parce que le jour où tu vas tenter, elle va te frapper, moi je vais te regarder. Le jour où tu tentes, elle te frappe, je vais te regarder. Elle a frappé beaucoup de personnes qui voient même. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Je vois. Oui. Mais si tu dis maintenant aux personnes, là, ils vont accepter, ils ne vont pas accepter parce que sur Internet, tout le monde connaît. Tout le monde est trop grand. Des gens ont y a parlé, tu as donné les gens la bouche. On a deux oreilles, une bouche. On doit écouter davantage par les mots. On a deux yeux, une bouche. On doit voir davantage par les mots. Et la bouche ne nous sert pas seulement à parler, ça nous sert aussi à manger, ça nous fait cela. Donc évitez de trop parler certaines choses. Surtout les choses qui concernent les personnes spirituelles. Les gens qui sont proches de moi, je leur dis toujours ça. Évitez les personnes spirituelles. Toute personne qui se lève, qui parle des choses spirituelles, évitez. Oui, on porte trop de malchance derrière ce genre de personnes. Donc c'est un peu ça, je veux le faire de manière claire. Je reconnais Laura Kameni comme une prophétesse. Je reconnais Laura Kameni comme une magnésie. Je reconnais Laura Kameni comme une maîtresse spirituelle qui est sur des réseaux sociaux pour dénoncer. Et elle fait le travail pour lequel elle est née. Elle est née pour dénoncer. Vous ne savez pas? Elle est prophétesse, elle opère avec le feu. Elle est née pour dénoncer. Elle doit dénoncer des pratiques qui se passent. Des pratiques occultes qui se passent sur le net. Elle est dans sa mission. Donc moi, je n'ai pas de reproche à lui faire. Maintenant, pour son caractère, je ne suis pas son père, je ne suis pas sa mère. Oui. Vous connaissez le caractère de Samson. Samson, quand vous honorez les hommes de Dieu là, vous connaissez le caractère de Samson. Vous connaissez le caractère de Samson. Vous connaissez pour David. Vous connaissez pour Abraham. Vous voulez qu'elle commence à vous décortiquer ça? Vous connaissez pour Moïse. Vous connaissez la colère que Moïse avait. Vous connaissez la colère que Moïse avait. Vous parlez de quoi? Un homme de Dieu ne maudit pas. Un homme de Dieu, qui vous a dit? Il y a des hommes de Dieu qui sont sortis seulement pour maudire. Tout le monde qui travaille avec le feu maudit. Sachez ça aujourd'hui. Tout le monde qui travaille avec le feu maudit. Je vais donc vous dire ça de manière claire. Elle opère avec le feu. Mais elle maudit. Oui. C'est sa mission. Elle est dans son assiette. Ne cherchez pas trop à la juger. C'est son assiette là-bas. C'est ce qu'elle fait là-bas. Et elle fait ce dont elle est appelée à faire. Oui. Donc c'est un peu ça, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Laura Kameni a des dons que je connais. Elle a la mission et elle a des dons. Elle a le don de guérison. Elle est très forte pour enlever les maris de nuit. Elle est très forte pour enlever les maris de nuit. Au lieu d'aller, on vous enlève vos maris de nuit et vos serpents que vous avez. Vos mamies ou attaques que vous avez. Vous partez plutôt cacher. Vous ne savez pas qu'elle peut vous aider. Si vous avez des maris de nuit, allez, elle va vous enlever ça. Elle est très forte pour ça. Surtout les hommes qui ont des femmes de nuit là. Oui. Il y a même un homme que je vais recommander là, sur l'internet. Je vais recommander d'aller voir moi ici. Je l'attends encore. Oui. Dieu m'a beaucoup parlé de lui. Oui. Comme il vit en Europe, s'il vivait au Cameroun, j'allais l'envoyer chez Notre-Dame pour lui enlever la femme de nuit là. Oui. Elle guérit très bien. Elle a le don de guérison. Surtout avec des herbes, Laura Kameni. Je ne la connais pas. Mais c'est ce que Dieu me parle d'elle. Et Dieu ne se trompe pas. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Je vais revenir avec un autre sujet, un petit conseil pour Laura Kameni.
Ok, merci. Bonne journée à vous. Ciao.